ladies and gentlemen, that this first Congress of Europe should meet in Holland. Le projet d'une Europe politique depuis 1948. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le projet de constituer un ensemble politique régional à même de garantir la paix s'affirme dans une Europe bouleversée par le conflit. Le projet d'intégration politique européenne illustre néanmoins les difficultés d'une construction à l'échelle régionale. La naissance d'un projet d'Europe politique de 1948 à 1957. L'idée d'unifier politiquement l'Europe prend forme dans les mouvements de résistance. Ils veulent une Europe démocratique et pacifique et défendent la démocratie libérale, la paix et l'État-providence. Ce sont principalement des démocrates chrétiens comme Konrad Adenauer ou des sociaux-démocrates comme Guy Mollet. Les défenseurs de l'idée européenne, divisés entre les unionistes qui veulent que les États gardent leur souveraineté et les fédéralistes, qui veulent eux que les États sacrifient leur souveraineté au profit d'une politique supranationale, se réunissent en mai 1948 au congrès de La Haye. De ce congrès va naître le Conseil de l'Europe en mai 1949, qui a pour mission de défendre la démocratie et les droits de l'homme. Dans un contexte de guerre froide, l'idée européenne est soutenue par les États-Unis. Le plan Marshall conduit les États européens à se rassembler dans le cadre de l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, en avril 1948. L'échec de l'Europe fédérale. Le projet d'une Europe politique s'inscrit dans le contexte de l'atlantisme, mouvement qui prône une alliance militaire entre les pays. Monnet et Schuman vont alors fonder la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en avril 1951. C'est le début de la stratégie dite des petits pas. Mais le fédéralisme européen va être rejeté par les communistes, les nationalistes et les conservateurs. Ainsi, le projet de la CED, la Communauté européenne de défense, va être rejeté par le Parlement français en août 1954. Ce rejet est le symbole de l'échec d'une Europe fédéraliste. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. La création des communautés européennes. Pour relancer le projet européen, les dirigeants des 6 États de la CECA, la France, l'Italie, la RFA, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, vont opter lors de la conférence de Messine en 1955 pour un marché commun qui permettra alors la libre circulation des biens et des personnes. Ces 6 pays vont alors signer le traité de Rome le 25 mars 1957. Le premier traité de Rome fonde la CEE, la Communauté économique européenne. Ces institutions sont un compromis entre les aspirations fédéralistes et unionistes. Le second traité de Rome institue la Communauté européenne de l'énergie atomique, appelée Euratom. Le projet européen en chantier 1957-1989. L'Europe des 6 face à De Gaulle. Le général De Gaulle, craignant que l'Europe ne favorise l'hyperpuissance américaine, privilégie l'axe franco-allemand et s'oppose à toute idée d'Europe supranationale. En 1965, il bloque le fonctionnement de la CEE pendant plusieurs mois par la politique de la chaise vide. Cette CEE va alors être confrontée à l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, une zone de libre-échange sans structure politique. La CEE n'en connaît pas moins ses premières réalisations, la PAC, la politique agricole commune, en 1962, la fusion de la CECA, de la CEE et de l'Euratom en 1965, et l'achèvement de l'union douanière en 1968. Élargissement et approfondissement de l'Europe de 1967 à 1981. Le projet d'une Europe politique est relancé en 1969 au congrès de La Haye. Il sera soutenu par les couples franco-allemands successifs Pompidou et Willy Brandt et Giscard et Helmut Schmidt. En 1972, la CEE connaît un élargissement au Royaume-Uni, au Danemark et à l'Irlande, puis elle va connaître par la suite un approfondissement. Elle va être dotée d'un budget autonome, puis d'un Conseil européen en 1974 qui réunit chaque semestre les chefs d'État et de gouvernement. En 1979, le Parlement européen est élu au suffrage universel. Sa première présidente est une certaine Simone Veil.
Dans le contexte de la crise économique et de la fin du système de Bretton Woods, la CEE se dote également en mars 1979 du système monétaire européen fondé sur une monnaie de compte, l'écu. Vers l'intégration économique de l'Europe, dans les années 1980, la construction européenne est ralentie par la situation économique et par la volonté de Margaret Thatcher de limiter la contribution financière britannique. On assiste alors à une montée de l'euroscepticisme. Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, est à l'origine d'une relance de la construction européenne. Encouragée par le couple Mitterrand-Kohl, elle aboutit en février 1986. Encouragée par le couple Mitterrand-Kohl, elle aboutit en février 1986 à la signature de l'acte unique européen. En 1985 est signé l'accord de Schengen qui supprime les contrôles aux frontières des pays signataires. En 1987 est mis en place le programme Erasmus. Les défis européens dans la mondialisation vers une fédération d'États-nations. Suite à la fin de la guerre froide et à la réunification allemande, le projet politique européen s'ouvre à l'Est. En 1993, le traité de Maastricht instaure l'Union européenne. La libre circulation des personnes est facilitée par l'espace Schengen. Le projet européen rencontre toutefois des oppositions de plus en plus fortes dans les opinions publiques. Mes chers compatriotes, j'ai signé ce matin le décret qui soumet à vos suffrages le traité d'Union européenne ou traité de Maastricht. Et j'ai fixé au 20 septembre prochain la date de ce référendum. En France, par exemple, le traité de Maastricht est adopté de justesse. Le projet d'une Europe puissance, les élargissements successifs permettent à l'Europe, grâce à son poids démographique et économique, de s'affirmer dans un contexte de mondialisation. Le traité de Maastricht met ainsi en place une ébauche de politique étrangère commune et un embryon d'armée européenne, l'Eurocorps. L'Union économique et monétaire aboutit à la création de la Banque centrale européenne en 1998, puis à la création de l'euro, mise en circulation à partir de 2002. La crise du projet européen. L'Union européenne recherche l'équilibre qui concilierait élargissement et approfondissement. Le traité de Lisbonne de 2007 réorganise le fonctionnement de l'Union européenne et dote le Conseil européen d'un président, Herman Van Rompuy. Cependant, le projet d'une Europe politique se heurte aux dissensions entre les 27 États membres et à l'essor de l'euroscepticisme. À l'heure actuelle, de nombreuses questions se posent, notamment sur l'entrée de la Turquie dans l'Union.